Ce réveil permanent est possible, mais il est nécessaire. Il faut qu'on reste réveillé et qu'on ne s'endorme pas. Jésus l'a dit, il l'a répété souvent, en parlant justement de son retour, il a dit et il a répété, veillez, priez, de peur de tomber en tentation, c'est-à-dire de peur de vous endormir. Vous vous rappelez à Gethsémane, quand il était là au moment suprême, et qu'il demande à ses disciples, il dit, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi? Et ils se sont tous endormis. Et il est revenu, il les a trouvés endormis, il dit, vous dormez? Eh bien, on va changer de pile. Ah non, ça marche là. Oui, mais ça ne va pas tenir. Voilà. Ah, magnifique là. Donc vous avez bien entendu. Restons réveillés. Je vais commencer à vous lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, parce que ça fait du bien de voir ce qui se passait dans l'Église du début, dans l'Église primitive. Ce matin, je vous disais que le Seigneur lui-même annonçait que la gloire du temple de la fin, enfin du temple futur, sera bien plus grande que celle du premier temple. Et je crois qu'il est de la volonté de Dieu de manifester pleinement sa gloire dans l'Église des derniers temps, celle qui va être enlevée. L'épouse, je vous rappelle que Jésus vient chercher une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc c'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire sortir du péché et du monde un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple-là, il veut non seulement l'arracher à ses péchés, lui pardonner ses péchés, mais il veut planter en lui sa vie nouvelle. Il veut faire de ce peuple de nouvelles créatures en lui. Et ces nouvelles créatures, il veut les amener à la perfection absolue. Sans ride, ni tache, ni rien de semblable. C'est comme ça que son épouse va être enlevée. Est-ce que vous réalisez le but que Dieu s'est fixé pour nous? Enlever une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien, mais sainte et irréprochable. Qui est capable de nous faire atteindre ce but-là? Seulement Dieu. Mais il va faire atteindre ce but à ceux et celles qui ont compris que c'est le but de Dieu et qui vont le laisser travailler dans leur vie pour lui permettre d'atteindre ce but. Il n'y a que lui qui peut nous le faire atteindre, mais si nous ne le croyons pas et si nous ne le voulons pas, le Seigneur, il ne le fera pas dans notre vie. On doit comprendre quel est le but de Dieu et lui dire simplement, Seigneur, j'ai compris que ton but était d'amener ton épouse à la perfection absolue. J'accepte ce but et je crois que tu vas m'y conduire. Mais moi, je crois que tu vas le faire dans ma vie. Je ne veux pas être bloqué par l'incrédulité et dire non, c'est pas possible, Seigneur. Non, ça n'arrivera pas. Non, c'est impossible. Non, c'est le but de Dieu. Avant de regarder les actes, je vais vous lire ce que Paul lui-même annonçait constamment dans ses épîtres, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Il dit aux Thessaloniciens, donc il nous dit à nous que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Hein, remarquez, tout entier, hein, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Qui est-ce qui va nous sanctifier? Le Dieu de paix. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ça n'exclut rien de notre vie, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, pour nous, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Et il ajoute, celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Il le fera dans la vie de ceux qui croient et de ceux qui le laissent faire. À partir de là, à ceux qui croient, rien d'impossible, tout est possible à Dieu, rien d'impossible à ceux qui croient, parce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu vas me faire atteindre ce but, je suis certain que tu vas me le faire atteindre, parce que moi je le désire, j'ai compris que c'est ton désir, et maintenant je te laisse faire, et je crois que tu vas me faire atteindre le but. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche au moment de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez ce qui va se passer? Il dit qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va nous conserver dans cet état parfait. Ça veut dire qu'il va nous y amener avant. Il va nous conserver après. Mais moi, je lis ce qui est écrit, sans interpréter, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Quand commence la sanctification? Le jour de ma nouvelle naissance. Le jour de ma nouvelle naissance, Dieu transforme mon esprit pour faire de mon esprit une nouvelle création. Ensuite, il va travailler dans tout le reste de mon être, l'âme et le corps, pour y faire passer progressivement sa perfection, pour nous perfectionner progressivement dans la pratique. Notre esprit n'a pas besoin d'être perfectionné, il est créé parfait. Ça, c'est un point que nous devons bien comprendre. J'ai passé du temps à l'expliquer en avril, à Pâques. Il y avait... tout le monde n'était pas là, il y a des nouveaux, donc j'ai le désir de réexpliquer rapidement, même si c'est court, ce que j'ai expliqué là à propos de la nouvelle naissance, parce qu'on a besoin de comprendre ce que Dieu fait en nous quand il fait de nous une nouvelle créature. Pour ça, on a besoin de comprendre, comme il le dit là, que nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Notre esprit, c'est notre homme intérieur, ou notre femme intérieure, notre être intérieur véritable, qui est fait d'une substance spirituelle invisible, alors que notre corps est fait d'une substance matérielle visible. Mais notre esprit, c'est notre être véritable. Et j'ai compris quelle était la nature de notre esprit quand je lis l'Apocalypse et que je vois que l'apôtre Jean est transporté en esprit dans le ciel. Il laisse donc son corps sur la terre et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu prend son esprit, son être intérieur, le fait sortir de son corps et l'amène dans le ciel. Et là, on voit que dans le ciel, l'apôtre Jean, il continue de voir ce qui se passe, d'entendre ce qui se passe, de parler, de poser des questions. Il voit là les âmes ou les esprits, après la mort c'est pareil, de ceux qui ne sont pas encore ressuscités, qui sont devant le trône, qui ont des robes blanches sur leur corps spirituel, qui ont des palmes, des harpes d'or dans les mains, qui chantent. Donc là, j'ai compris que notre esprit, notre être intérieur, invisible, c'est un homme, une femme intérieure qui a une tête, des yeux, des bras, des jambes, des mains, des pieds, invisibles, et qui est notre être intérieur véritable. C'est cet être-là qui sort de notre corps à notre mort et qui va au ciel. Si nous sommes chrétiens en règle avec le Seigneur, nous allons au ciel dans notre esprit régénéré. Alors il faut comprendre que la nouvelle naissance, c'est Dieu qui prend notre esprit tel qu'il était avant notre nouvelle naissance. Notre esprit était dans la mort spirituelle. Il était vivant, il existait, mais dans la mort, contrôlé par Satan, le péché. Et Dieu prend notre esprit lorsque nous, dans notre corps, nous écoutons l'Évangile, nous écoutons le message de l'Évangile, le Saint-Esprit touche notre cœur, le Saint-Esprit nous pousse à la repentance,
à reconnaître que nous sommes pécheurs. Il nous révèle Christ mort sur la croix. Il nous montre que Christ est mort pour nos péchés, que si nous nous repentons et si nous croyons en Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie. Et non seulement ça, mais Dieu fait de nous de nouvelles créations en esprit. Il prend notre esprit qui était mort, coupé de Dieu, et il le recrée entièrement à neuf. En fait, il fait mourir notre ancien esprit, il le fait disparaître, et il le recrée à neuf dans la perfection, la justice et la sainteté de Dieu. Le verset qui le définit, c'est le verset, par exemple, de Éphésiens 4, 24, où Paul demande aux Éphésiens, donc il nous demande à nous tous, de nous revêtir de l'homme nouveau qui est dedans. L'homme nouveau est créé saint, pur et parfait, mais il faut qu'il sorte de l'intérieur pour qu'il se voie maintenant à l'extérieur. Il faut que ce que je suis dedans se manifeste et que ça se voit, que maintenant mon âme et mon corps puissent refléter ce que je suis dedans. J'ai défini l'âme comme notre être intérieur ordinaire, habituel. Dans notre âme, vous avez des pensées, des sentiments, des émotions. Ça, ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est ce dont nous sommes conscients à l'intérieur de nature. Même les non-chrétiens ont une âme. C'est le domaine des psychologues, l'étude de l'âme, hein, des pensées, des sentiments, des émotions, des volontés. Et quand nous nous convertissons, notre esprit est changé, mais notre âme n'est pas changée. Notre âme, c'est notre être conscient. On est conscient du monde extérieur, on est conscient de soi-même, on est conscient qu'on est une certaine personne avec un passé, une éducation, une culture, une hérédité. Tout ça se construit au niveau de notre âme qui forme notre personnalité consciente, qui, elle, n'est pas pure, elle n'est pas sainte, alors que notre esprit a été créé par Dieu à notre nouvelle naissance, pur, saint et parfait. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 4, 24. Revêtez-vous de l'homme nouveau que vous êtes dedans. Et cet homme nouveau, il le définit comme créé, créé selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ, il est l'image du Père. Et donc, il crée en nous, de même que Jésus est l'image du Père, nous, dans notre esprit recréé, Jésus nous recrée à son image, à lui, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans 1 Corinthiens 5, 17, 24, il dit « Nous sommes une nouvelle création dans notre esprit. Notre âme n'est pas recréée, notre corps non plus à la nouvelle naissance. Il n'est pas ressuscité. Et cette nouvelle création, elle est, dit-il, justice de Dieu en Christ. » 1 Corinthiens 5, il le précise. Justice de Dieu, ça veut dire que quand Dieu crée quelque chose, il le crée bien, il le crée parfait. Vous n'avez jamais vu Dieu créer quelque chose de bancal et d'imparfait. Quand il a créé au début la création, Adam, Ève, les plantes, les animaux, etc., tout était bon, tout était parfait. Après, le péché est entré et la mort et la destruction. Mais au départ, ce que Dieu avait créé était parfait. Quand Dieu crée quelqu'un à la nouvelle naissance, à l'intérieur, il le crée à son image, dans une justice et une sainteté et une perfection qui sont celles de Dieu lui-même. Ensuite, il dit, toujours dans Éphésiens, si vous regardez dans Éphésiens 1, premier chapitre d'Éphésiens, au chapitre 1, il dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Notre esprit fait partie des lieux célestes. Il est recréé dans le royaume de Dieu. Et là, dans notre esprit, dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions célestes qui nous ont déjà été données par Dieu. Il ne faut pas que ces choses restent enfermées dans une espèce de placard et que le chrétien sur la terre n'en profite pas. Il y a donc une contradiction qui existe dans la vie de tout chrétien au début de sa conversion.
à l'intérieur, dans son esprit, dont il n'est pas conscient au début, à l'intérieur, Dieu l'a recréé dans la justice, la perfection et la sainteté qui sont les siennes à lui, alors que dans son âme et dans son comportement de tous les jours, ce chrétien-là est toujours conditionné par son passé, son hérédité, sa culture, son éducation, par ce qui se trouve dans son âme à ce moment-là, dans son être conscient, et ce qui se trouve dans son âme n'a rien à voir avec ce que Dieu a créé à l'intérieur. Et donc il a besoin de savoir d'abord qui il est à l'intérieur dans sa vraie nature. Ensuite, il doit s'installer par la foi dans sa nouvelle identité en Christ pour que le croyant il puisse commencer à voir sortir et se manifester ce qu'il est dedans. Quand Jésus dit à ses disciples que pour être vraiment ses disciples, il faut qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils se chargent chaque jour de leur croix et qu'ils le suivent. Or, la croix, c'est un instrument de mise à mort de tout ce qu'on était avant. Et pour ça, il faut renoncer à tout ce qu'on avait l'habitude de considérer comme notre vraie personnalité, qui devant Dieu n'est plus la vraie, puisque c'est lui qui l'a créée, la vraie. Il nous demande de découvrir par sa parole ce que nous sommes à l'intérieur et qu'il a créé lui-même, qu'on s'identifie à cette réalité-là, qu'on la croit, que c'est ça ma vraie personne maintenant, que je renonce à tout ce que j'étais avant, à la personne que j'étais avant, à mon passé, à mon hérédité, à tout ça. C'est pour ça que la psychologie dite chrétienne, il m'a demandé aussi d'y renoncer, parce que c'était mélanger la science des hommes avec des pratiques chrétiennes. C'est-à-dire la psychologie chrétienne consiste à retourner dans mon passé, retourner dans les expériences pénibles de mon passé, revenir à mon enfance, ou revenir au point où j'ai eu ce traumatisme, le reconnaître, lui donner un nom, et à partir de là, demander à Jésus qui s'en charge. Donc en fait, c'est ressortir des cadavres de placard, et c'est essayer de remettre à la vie ce que Dieu considère comme mort et enterré en Christ. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de faire ça, c'est de découvrir ce que Christ a créé en nous à l'intérieur, un être pur, parfait et saint. Imaginez que c'est ça que nous sommes à l'intérieur, que Christ l'a créé et que malheureusement cet être nouveau que nous sommes reste là comme enchaîné à l'intérieur, incapable de se manifester parce que nous, dans notre âme, on reste attaché à notre ancienne personne en espérant que Christ va la transformer petit à petit, mais il ne peut le faire que si nous d'abord comprenons que nous sommes à l'intérieur une nouvelle créature. Et je vous garantis que quand vous réalisez ça, et quand vous vous installez par la foi, vous osez croire ce que Dieu dit que vous êtes en lui. Vous osez croire ce que Jésus dit qu'il a fait de vous quand il vous a recréé à neuf. Il faut oser le croire. C'est ça qui glorifie Dieu. Il y a des chrétiens à qui on n'arrête pas de dire, mais n'oubliez pas que vous êtes des pécheurs pourris, que tant que vous êtes sur la terre, vous êtes des pécheurs, que vous ne pourrez jamais atteindre la perfection, que c'est seulement dans le ciel qu'on l'atteint. Et donc vous allez mener une vie pénible sur la terre, de tribulation. Oui, d'accord, mais il y a une différence entre vivre sur la terre une vie de tribulation parce que je vis pieusement dans la foi en Christ, je vais être persécuté, et vivre une vie de chrétien misérable, toujours vaincu, tournant en rond dans le désert, sans jamais en sortir, sans jamais pénétrer dans le pays de Canaan spirituel, qui est le pays de la victoire sur le péché, sur la chair, sur nos ennemis, sur le monde, et de manifester pleinement la nature de Christ que nous avons dedans. C'est dommage que cette richesse-là ne soit pas exploitée pleinement. On serait la plupart du temps comme des sortes de SDF spirituels qui continuent à mendier dans les rues alors que leur compte bancaire a hérité d'un énorme héritage. On les a prévenus mais ils n'y croient pas parce qu'ils ont dit « moi j'ai jamais vu ça dans ma vie, j'ai toujours été pauvre, SDF, donc j'ai l'habitude de vivre comme ça ». Mais tu as sur ton compte céleste, là, bancaire, une masse énorme de bénédictions spirituelles qui sont à ta disposition et tu ne veux pas tirer des chèques pour commencer à en profiter. Donc la sanctification, le vrai réveil finalement, c'est ça.
J'ouvre mes yeux spirituels à la réalité qui est déjà présente dans l'invisible. C'est ce que Paul, quand il vient de leur annoncer ça, dit un peu plus loin, toujours au chapitre 1er et au verset 16. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » C'est la dernière trompette. Non, personne n'est parti. Non, ça ne peut pas. Il dit, je ne cesse de prier, de rendre grâce, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. En fait, il priait pour que, il le dit, leurs yeux s'ouvrent, quoi. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez que notre cœur a des yeux. C'est-à-dire, c'est par le cœur qu'on croit les réalités invisibles que Dieu nous annonce dans sa parole. Illumine les yeux de votre cœur. Donc, les yeux de mon cœur s'ouvrent à la réalité invisible. Et comme ce n'est pas les yeux de mon intelligence, mais les yeux de mon cœur est appelé à croire tout ce que Dieu me révèle, et il me révèle en illuminant les yeux de mon cœur pour que vous sachiez, la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas. Quand vous pouvez dire devant Dieu, je sais que je suis sauvé, la personne peut vous enlever votre salut. Vous le savez, c'est clair, c'est net. Là, quand vous savez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, c'est quoi cette espérance? C'est que non seulement Christ va revenir, mais il va revenir chercher une épouse pure, sans ride, ni tache. Et j'en fais partie, et je veux en faire partie. Parce que Christ ne vient pas enlever toute l'Église visible. Ça, il faut l'affirmer avec force. Christ ne vient pas enlever tous les chrétiens nés de nouveau, même baptisés d'eau et d'esprit. Comment, frère Henri, qu'est-ce que tu racontes là? Non, il vient enlever ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, et qui continuent à marcher dans la sanctification. C'est-à-dire qui sont là constamment les yeux fixés sur Jésus pour lui dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je sais qu'il y a des choses à transformer. Je sais que même si mon esprit est pur et parfait, je sais que dans ma vie de tous les jours, dans mon âme actuelle et dans mon corps, il y a plein de choses à changer. Il y a des choses qui doivent être mises en réconciliation avec ce que je suis dans mon esprit. Réconciliation, ça veut dire que les deux doivent être identiques. Quand en comptabilité on parle de réconcilier des comptes, ça veut dire on voit tout ce qui manque à l'un, on ajoute, on fait en sorte que ça y est, les deux comptes sont réconciliés. Mon compte bancaire chez moi est le même que mon compte chez le banquier. J'ai mis tout ensemble et ça y est, le résultat est le même. On a réconcilié les chiffres. On est appelé à un ministère de réconciliation. Et le ministère de réconciliation, il est pour notre esprit, notre âme et notre corps. Quand est-ce que notre esprit est réconcilié avec Dieu? Quand il passe par une nouvelle naissance. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est lui seul qui peut le faire. Je ne peux pas me faire naître de nouveau. Je peux simplement me repentir et croire en Jésus. Lui me fait naître de nouveau. Après, lui, il me demande de faire ma part dans l'âme et dans le corps. Il dit, tu as une part à faire dans ton âme et dans ton corps. Dans ton âme, c'est ce qu'il nous dit dans Romains 12. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées, de vos raisonnements. Mon âme, elle a été habituée à penser à la manière du monde avant de me convertir. Mon âme, elle est remplie des pensées, des sentiments du monde, des habitudes du monde. Et quand je deviens chrétien, mon âme n'est pas changée. Il faut que j'apprenne à renouveler mes pensées, à ne plus penser comme le monde, à penser comme Jésus, à penser comme Dieu. Et sa pensée nous est révélée dans sa parole. Et c'est l'étude et la méditation de la parole qui va transformer mes pensées, mes raisonnements. Mes sentiments aussi doivent être transformés à l'image des sentiments de Jésus. Parce que dans mon âme, il y a deux influences contraires qui s'opposent en même temps.
il y a tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu qui passe par mon esprit régénéré, qui m'envoie dans mon âme des bonnes pensées spirituelles, des pensées d'amour, de joie, de paix, de pardon. Oui, je les reçois dans mon âme dès le début de ma conversion. Mais il existe dans mon corps physique une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair, ça va, qui n'a rien à voir avec ma nature spirituelle. Ma chair n'est pas mon ancienne nature, ma chair n'est pas ma nature humaine. La chair, dit Paul, est une loi de péché. Une loi, c'est une puissance. Une loi de péché et de mort qui habite dans mes membres, qui est reliée directement à Satan, qui a le même esprit que Satan. La chair est aussi dangereuse que Satan, elle est aussi dangereuse qu'un démon. Elle habite dans mon corps, elle a des pensées contraires à celles de l'esprit, des désirs contraires à ceux de l'esprit, des sentiments contraires à ceux de l'esprit. Et la chair aussi m'envoie de l'intérieur dans mon âme tout ce qui est négatif et qui est relié à Satan. Alors je reçois une pensée de crainte dans mon âme. Au lieu de dire « je suis craintif », reconnais que maintenant cette crainte ne vient pas de toi, parce que toi, c'est ton esprit régénéré. Ta vraie nature, c'est ton esprit régénéré. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que nous sommes dans notre esprit. Maintenant, je sens une pensée de crainte qui vient là au niveau de mon âme. Si je connais la vérité, je vais dire, je sais que cette crainte ne vient pas de moi, de ma nouvelle nature, à laquelle je me suis identifié maintenant. Elle vient d'une puissance de péché qui habite dans mon corps, qui essaye de m'envoyer ça pour me faire croire que ça vient de moi, et là me tenir lié, parce que si je crois que ça vient de moi, je ne peux pas en être débarrassé, sauf à mourir ou à que Dieu me change pour que je devienne une nouvelle personne. Il l'a déjà fait dans mon esprit. Et il dit au chapitre 2, Éphésiens toujours, au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, on était vivants mais dans la mort, hein, c'est curieux, mais enfin on existait dans la mort. De même que Satan, il existe dans la mort, mais il est quand même vivant, mais pas de la vie de Christ. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, ressuscités, et pas de n'importe quelle vie, mais de la vie de Christ, de la vie de résurrection, de la vie de Dieu, de la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Ça, c'est la grande révélation de Paul. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble, c'est-à-dire pas seulement nous, tous qui sommes nés de nouveau, mais ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Où ça? Dans les lieux célestes. Or, où se trouve Christ en ce moment? À la droite du Père, sur le trône de Dieu, dans les lieux célestes. Bien au-dessus, il le dit au verset 20 du chapitre 1er, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, alors des dominations, des autorités, des démons, de Satan lui-même, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle, il nous a fait asseoir au-dessus de tout ce qui peut se nommer en Christ, et il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, il parle de notre nature régénérée. Il ne remplit pas tout dans notre âme encore, le Seigneur dit dans notre corps, mais dans notre esprit régénéré, qui est assis avec lui dans les lieux célestes, il remplit tout en tous. Vous voyez la richesse de ce qu'on possède dans l'esprit. Alors quand nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir là, à dire mais c'est vrai, si je réalise ce que Christ a fait, ça va lui rendre gloire que je crois à ce qu'il me dit. Comment rendre gloire à Jésus? En connaissant ce qu'il a fait
et en ne négligeant rien de ce qu'il a fait et de ce qu'il nous annonce, de rien laisser tomber, de rien enlever, de rien ajouter à sa parole. Mais ce qu'il nous révèle là, c'est glorieux, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que nous sommes dans l'esprit de nouvelles créations, créées par Dieu à son image, que lui, quand il nous a créés saints, purs, parfaits, exactement comme Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes des dieux, hein, puisque Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Notre esprit régénéré, il n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais il est saint et juste de la sainteté de Dieu. Il est parfait de la perfection de Dieu en sainteté et en justice. Et ça, c'est libérateur de le comprendre, que c'est ça que Dieu a créé en nous. Et quand on comprend ça, et qu'on se dit, mais c'est ça que Dieu me révèle dans sa parole, c'est ça que je suis vraiment, comme ma personne réelle que je suis vraiment. Je ne veux pas attendre ma mort physique pour découvrir ce que je suis dans l'esprit. Alors on va passer 40 ans dans la chair sur la terre, à tourner en rond dans le désert de la chair, alors que Dieu a déjà créé en nous un esprit nouveau à son image, et que la plupart des chrétiens ne découvrent cette réalité qu'après leur mort. Ils sortent de leur corps dans l'esprit, ils se retrouvent consciemment dans leur esprit régénéré, et ils disent, j'étais comme ça, oh, si je l'avais su avant. Alors Dieu peut dire, oui, c'est écrit dans ma parole. Je te demande de croire à ce que j'ai écrit là. Je t'ai créé le premier jour de ta nouvelle naissance, il y a 40 ans, dans l'état que tu découvres maintenant à ta mort. Tu aurais pu le découvrir avant par ma parole, l'accepter par la foi avant de le voir. Parce que la plupart des chrétiens me disent, quand je leur annonce ça, ils me disent, oui, mais je ne le vois pas. Cet être nouveau là, que je ne le vois pas, il est où? Il est dedans. Ah oui, mais je croirai quand je le verrai. Ah non, ça ne marche pas. Si tu attends de le voir pour le croire, tu ne le verras jamais. Parce qu'il nous demande de le croire pour le voir. Et je le crois parce que c'est sa parole qui me le révèle. Le jour de ma nouvelle naissance, je savais que quelque chose s'est passé dedans. Oui, j'étais pardonné, j'étais bien. Mais on m'aurait dit à ce moment-là, tu es une nouvelle créature. J'aurais dit, tu le dis, je veux bien le croire, mais je ne vois pas où elle est, cette nouvelle création. Je ne me sens pas vraiment complètement différent. Je suis toujours le même, j'ai toujours les mêmes défauts de caractère, les mêmes qualités. J'espère que Dieu va m'améliorer, mais je ne me vois pas comme une nouvelle création où toutes choses anciennes sont passées, où tout est devenu nouveau. J'espère qu'un jour ça sera ça. Mais non, c'est ça dès le premier jour de ta nouvelle naissance. C'est pourquoi il est si important de passer par une nouvelle naissance. Après le reste, la sanctification ne peut que suivre quand on est né de nouveau. On a dans notre cœur un désir nouveau qui est placé par le Seigneur, dont on devient conscient de plus en plus. Ce désir, c'est de mieux connaître Jésus. Ce désir, c'est de mieux connaître sa parole. Ce désir, c'est quand même d'avancer. Ce désir, c'est pas de rester fixé là, à la même position jusqu'à la mort. Ce désir, il y a un désir dedans de quelque chose de meilleur. Et puis après, il y a un désir de perfection qui vient. Ah, j'aimerais être comme toi, Seigneur. Ah, comme le cantique que mon frère chantait. Seigneur, j'aimerais être transformé à ton image. Alors ça, c'est le désir de quelqu'un qui est né de nouveau, qui se rend compte que dans sa vie de tous les jours, il y a des choses à changer, et qui a ce désir, comme Paul dans Romains 7, qui dit « Je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Je veux faire le mal, je veux pas faire le mal, mais j'y arrive pas. Misérable que je suis, mais qui va me délivrer de ça ?» Vous voyez, il y avait cette aspiration-là. Et cette aspiration, elle existe, plus ou moins, mais elle y est dans la vie et dans le cœur de tout chrétien né de nouveau. Il ne veut pas rester là où il est. Ou alors, s'il veut rester là où il est, c'est qu'il s'est endormi. Et s'il est endormi, il a besoin d'un bon coup de pied dans les tibias. Soit du Seigneur, soit d'un frère compatissant.
Enfin, je dis ça spirituellement, hein. C'est-à-dire ce que Paul dit dans Romains, d'ailleurs je vais vous le lire, regardez, Romains 13. Romains 13, il dit au verset 8, ne devez rien à personne. En fait, ça veut dire ne faites pas de dette, hein, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, mais pas de n'importe quel amour, de l'amour de Jésus. Hein. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu aimeras. Et Jésus ajoute aussi dans un autre passage, je vous demande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a donné sa vie pour nous. Donc nous aimer comme ça, c'est donner notre vie pour les autres. C'est nous sacrifier pour notre femme, notre mari, nos frères, nos sœurs, au sens qu'on va chercher à leur faire du bien. Et pour ça, il faut qu'on reçoive de Dieu le bien qu'il nous demande de transmettre aux autres. Tu aimeras. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Il nous demande d'être remplis d'amour. Il dit que notre esprit, Dieu a déversé dans nos cœurs, au sens de notre esprit, son amour. Mais il faut que maintenant cet amour descende dans mon âme et dans mon corps pour que je puisse en faire profiter les autres. Pour ça, il ajoute au verset 11, cela importe d'autant plus de marcher dans l'amour que vous savez dans quel temps nous sommes. Imaginez qu'il disait ça il y a 2000 ans. Hein. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Il dit ça aux Romains, il dit ça à tous les chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y en a qui étaient en train de dormir. Et puis une fois que tu es réveillé, tu restes éveillé. Alors, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Imaginez maintenant. La pleine manifestation du salut, c'est quand Jésus va revenir chercher son épouse. Là, l'œuvre sera achevée. Il l'aura pleinement sanctifiée. Et il achèvera au dernier instant tout ce qui n'avait pas pu être achevé dans la vie de chacun, qu'ils aient un jour ou 40 ans de conversion. Si dès le début, étant chrétien né de nouveau, je ressens le désir de marcher dans la sainteté de mon Dieu, parce que je réalise qu'il est saint, ça c'est la réalisation la plus profonde qu'on peut avoir au début de notre conversion. Dieu est saint. Il nous donne son Saint-Esprit pour en être rempli, pour que je puisse avancer dans la sainteté et me remplir dans tout mon être de sa sainteté. Vous vous rappelez la parabole des vierges de ce matin? Il faut être rempli du Saint-Esprit, rempli de sa sainteté, rempli de son amour, rempli de ce qu'il est lui. Que ça ne reste pas simplement dans la lampe de mon esprit, mais que tout mon être soit rempli de sa nature, de sa sainteté, de sa pureté, de sa perfection. Et il y a une aspiration dans nos cœurs. Et quand il dit là, la nuit est avancée, le jour approche, maintenant la nuit est vraiment sombre dans ce monde. Hein. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? Les œuvres de la chair. Il dit, arrêtons d'être charnels. Et revêtons les armes de la lumière, c'est toujours pareil. Revêtons-nous de ce que nous sommes déjà dedans. Les armes de la lumière. Ce sont aussi les armes d'Éphésiens 6. Remarquez que les armes d'Éphésiens 6 décrivent le fruit de l'esprit. La cuirasse de la justice, la vérité, la foi, le salut, les prières par l'esprit. C'est la recherche de la sainteté de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est ça. Revêtez-vous des armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Ça veut dire marchons par l'esprit et plus par la chair, hein, c'est ça. Le chrétien qui marche par la chair est encore dans les ténèbres et dans le sommeil.
plus ou moins. C'est peut-être pas un sommeil très profond, mais c'est quand même du sommeil, ou un demi-sommeil, ou une demi-obscurité. Et est-ce qu'il y a dans nos cœurs ce désir profond de dire au Seigneur, Seigneur, fais la lumière. Je t'en supplie, fais la lumière. Fais la lumière rapidement, Seigneur, que je vois ce qu'il y a encore dans les ténèbres dans ma vie. Que je ne sois pas comme Laodicée, pensant que tout va bien, parce que mes péchés sont pardonnés et que je fais partie de ton peuple. Montre-moi, Seigneur, si je n'ai pas perdu un peu de mon premier amour. Montre-moi si je n'ai pas laissé rentrer des fausses doctrines. Montre-moi si je n'ai pas laissé rentrer des traditions humaines qui bloquent ta parole. Seigneur, je veux vraiment que ta sainteté soit vue dans ma vie. Je veux vraiment que la vie de Jésus se manifeste au travers de moi. Je veux qu'on voit Jésus au travers de moi, Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui met ce désir-là au fond de nos cœurs. Vous le ressentez, ce désir-là? Hein? On doit le sentir dès le début, même si quelquefois il n'est pas très bien manifesté. Mais c'est Dieu qui met dans nos cœurs ce désir-là. Je ne veux pas que tu restes dans l'état où tu es. J'ai créé en toi un être nouveau. Je veux que cet être nouveau se manifeste parce qu'au travers de cet être nouveau, c'est moi, Jésus, qui vais se manifester. Et quand Jésus commence à se manifester, là, la gloire de Dieu apparaît dans ma vie et dans l'Église. Donc je veux qu'il n'y ait rien qui bloque la manifestation de ta gloire, Seigneur. Montre-moi tout ce qui est faux, montre-moi tout ce qui est charnel, montre-moi tout ce qui est tradition humaine. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi. Éclaire-moi. Et quelle est la réponse de Dieu? Il dit, moi, j'attendais que ça, il me dit le Seigneur. Le désir est bien plus grand dans le cœur du Seigneur de m'éclairer. Et s'il n'y arrive pas, ce n'est pas sa faute, c'est parce que bien souvent, nous n'avons pas en face de lui le désir d'être éclairé. On se plaît dans un petit confort tranquille, ou alors on a été tellement culpabilisé et conditionné par l'ennemi de nous faire croire qu'on est des incapables et des pauvres chrétiens minables, qu'on est là et on se dit, Seigneur, j'attends ton retour, en espérant que ça va venir régler tous mes problèmes, mais en attendant, la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies. Et il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure. Bon, ça, c'est les aspects grossiers de la chair, hein. De l'impudicité, des querelles, des jalousies. Oh non, des querelles de clocher, des jalousies. À toi, non, moi je suis meilleur que toi. Moi. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair. Prenez pas soin de la chair. Laissez-la brailler. Répondez pas à ses demandes. Alors maintenant, je passe au livre des Actes et au chapitre 1er. Donc on parle de réveil permanent. Hein. Donc on parle déjà de réveil. Et voyons comment l'Église primitive vivait ce réveil déjà là. Elle vivait un réveil extraordinaire. Et dès le début, Jésus qui leur avait dit, à la fin des évangiles on le voit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, parce que le baptême par immersion, c'est un enterrement. Et normalement, on enterre un mort, on n'enterre pas vivant. Hein. On enterre un mort. Donc, on enterre quelqu'un qui est mort en Christ, on l'enterre par le baptême, et il ressort ressuscité à une vie nouvelle. Enfin, c'est l'image de ce qui se passe dans l'esprit. Ce n'est pas le baptême lui-même qui fait ça, c'est l'image de ce qui se passe dans l'esprit. On est mort en Christ. Maintenant, le baptême, c'est vraiment l'image qu'on est enterré en Christ. On enterre un mort et on ressort quelqu'un qui est ressuscité à une vie nouvelle. Il faut donc que tout ce qui est de la vie ancienne disparaisse dans cette nouvelle personne qui ressuscite en Christ là. Il leur dit maintenant, baptisez-les, et il prenait un soin extrême à obéir immédiatement aux ordres du Seigneur. Un nouveau converti était baptisé dans l'heure qui suit sa conversion.
dans l'heure qui suit. S'il était converti le soir à 10h ou 11h, comme les Romains, Corneille, ils n'attendaient même pas le matin pour le baptiser. Ils baptisaient. Où est-ce qu'il y a de l'eau, là? Où est-ce qu'il y a de l'eau? Il y en avait partout en Israël. De l'eau, il y en avait partout. Chaque maison juive avait son bain rituel. Bon. Et il le baptisait immédiatement. Pourquoi cette rapidité? Parce qu'il disait, Jésus nous l'a demandé, on a à cœur de lui obéir, puisqu'il vient de nous dire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Le premier commandement, c'est plongez-les dans l'eau. Ah, Jésus l'a commandé, il faut le faire. Il transmettait un ordre. Il n'attendait pas que le futur baptisé dise, j'attends que je sois prêt. Quand je serai prêt, je demanderai le baptême. Non, il dit, je transmets l'ordre de Jésus. Quand Corneille se convertit, la première fois que des païens, si Jésus ne les avait pas baptisés du Saint-Esprit, jamais Pierre les aurait baptisés. C'est pas possible. Des païens n'ont pas accès au salut comme ça. Ils voient qu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début, avec les mêmes signes que nous au début. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Il a transmis l'ordre. Ils auraient pu dire non, non, plus tard on verra. Il dit bon, on ne peut pas vous forcer, mais moi je vous transmets l'ordre du Seigneur. Il nous a demandé d'apprendre à tous à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Donc, ils obéissaient immédiatement. Maintenant, l'ordre que Jésus leur donne dans Acte 1, au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant pendant 40 jours, imaginez. Il a rencontré des centaines de disciples dans ces 40 jours. Ils l'ont vu et revu. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume. Tout le monde savait à Jérusalem que Jésus était ressuscité. Les Romains, les Juifs, comme tout le monde. Imaginez un ressuscité qui parle pendant 40 jours à des centaines de personnes. Ça se savait dans Jérusalem. Hein? Et la puissance de l'Église primitive, c'était « il est ressuscité ». On l'a vu mort, on le voit ressuscité, il est vivant au milieu de nous et il produit les œuvres que vous voyez là. Les œuvres de puissance, des conversions, des guérisons, des délivrances en masse. Alors, au verset 4, il se trouvait avec eux, il leur commanda. C'est ça qu'il faut dire. Il leur recommanda. C'est pas Jésus qui dit, mes amis, je vous recommande quelque chose, si vous voulez bien. Bon, si le cœur vous en dit, vous allez le faire. Non, il leur commanda, mais comme Jésus le fait, avec amour. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui emploie le terme. Aujourd'hui, le mot baptême du Saint-Esprit, c'est un mot qui fait exploser les controverses entre les églises. Hein. Ah non, baptême du Saint-Esprit, ça n'existe plus, c'était pour les temps anciens, ou alors maintenant, c'est autre chose. Jésus emploie le terme. Vous serez baptisés, ça veut dire plonger dans un tel flot d'esprit qui va venir sur vous là comme un fleuve puissant. Il va venir sur vous, il va vous remplir. Et celui qui croit en lui, dit-il, des fleuves d'eau vive sortiront à nouveau de leur sein. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui nous remplit, et après ça jaillit comme des fleuves d'eau vive. Jésus est généreux, il ne fait rien à moitié. Hein. Il fait descendre sur nous un fleuve d'eau vive pour nous inonder, nous immerger là, et ça rentre, et il remplit tout ce qu'il peut remplir, et il continue de remplir ensuite. Et il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il leur dit, vous serez nés de nouveau à ce moment-là, vous serez convertis, vous serez mes disciples? Non, ils étaient déjà nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas venue à la Pentecôte. Pour naître de nouveau, il faut se repentir et croire à Jésus-Christ. Ils étaient nés de nouveau, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Jésus leur dit dans Jean 16, d'ailleurs je vous le dis, on y est là pas loin. Jean 14 d'abord, il leur dit, au verset 16, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité. Ça, c'est pas n'importe quoi, le Saint-Esprit de vérité. Seigneur, il dit à son Père, sanctifie-les par la vérité, ou sanctifie-les par ta parole, ou sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre la parole, pour nous sanctifier par la parole et par l'eau de l'Esprit. Mais qu'il demeure éternellement l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il faut être né de nouveau pour le recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Donc il leur parle au présent, là, il leur dit, le Saint-Esprit, vous le connaissez déjà, car il demeure avec vous, il n'était pas dedans, il était à côté, il demeure avec vous, et il sera en vous. Il n'était pas donc encore en eux. Après, il dit au chapitre 16, au verset 8, « Quand il sera venu, le Consolateur, l'Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il convaincra les chrétiens aussi de péché, de justice et de jugement. C'est le travail du Saint-Esprit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Donc il va présenter son sang à son Père après sa crucifixion pour montrer que tout a été accompli, que son sang pur a été versé pour le rachat de nos péchés, et que maintenant il pourra envoyer avec puissance le Saint-Esprit, et il ne pourra le faire qu'après avoir été glorifié et monté au ciel. Et il dit là, au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous allez comprendre quelles sont les vraies doctrines pour Dieu. Il vous fera comprendre quelle est la volonté de Dieu dans sa parole. Il vous révélera tout ce qui doit être révélé dans sa parole, compris dans sa parole. Vous savez tous que dans la parole de Dieu, il y a des passages qui sont faciles à comprendre, et puis d'autres qui sont plus durs à comprendre. Il y a certains passages de l'Apocalypse ou autres qui, bon, à première vue, ne sont pas évidents. Il y a des interprétations diverses. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. Et là, ce qui est bon, c'est de savoir que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Tous les membres de l'Église, de l'épouse, vont recevoir la même révélation de la vérité de Dieu dans sa parole. C'est merveilleux. Actuellement, toutes les divisions entre Églises, c'est des divisions de doctrine. Alors, toi, tu parles en langue, toi, tu ne parles pas, toi, tu ci, toi, tu ça. Mais à mesure qu'on est rempli de l'Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité et on va se retrouver dans la vérité. Et il dit, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Donc il nous rappellera les paroles de Jésus, les choses qu'on n'a pas comprises, il nous conduira dans toute la vérité, il nous révélera tout ce qui va venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez combien il est important d'être baptisé dans cet esprit-là. Baptisé, ça veut dire plongé, rempli, et toujours plus rempli. Je compare souvent le baptême de l'esprit à un remplissage d'une bouteille remplie de gravier ou de sable. Vous remplissez une bouteille en plastique de gravier et de sable, il est encore possible de mettre beaucoup d'eau là-dedans. Et quand c'est rempli, ben ça déborde, mais est-ce que cette bouteille peut être encore plus remplie? Ben oui, il suffit de vider le gravier et le sable. Ça mesure que la purification et la sanctification fait enlever de notre âme tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Ça dégage de la place pour davantage d'esprit. Donc on peut être rempli dès le premier jour de la conversion, c'est ce qui se faisait, mais c'était pour leur permettre de vider plus rapidement tout ce qu'il y avait à vider de mauvais, pour laisser davantage de place à ce qui devait
intéresser le Seigneur, c'est-à-dire nous remplir vraiment de tout ce qu'il est lui. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus et nous remplir de Jésus. Donc on voit un peu plus loin au chapitre 20, Jésus ressuscité dire aux disciples au verset 21, Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment le Père a envoyé Jésus? Dans la puissance et l'onction de son esprit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus était un jeune homme juif, fils de Dieu, Dieu le Fils incarné, pur, parfait, jamais péché. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, c'était un jeune homme ordinaire qui n'a fait aucun miracle, aucune guérison, rien. Sauf qu'il était pur et qu'il ne s'était pas fourvoyé dans le péché. Mais dès qu'il a été baptisé d'eau par Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu sur lui, et là il a été oint. Il a été oint de la puissance de l'Esprit, et il a commencé son ministère de puissance. Quel a été le ministère de Jésus? Un ministère glorieux de manifestation de ce que le Père était, celui qui m'a vu a vu le Père, donc de ce qu'il est dans sa sainteté, dans son amour, dans son esprit, et en même temps de la puissance de Dieu pour manifester les œuvres qu'il a manifestées dans son ministère, qui étaient des œuvres de destruction de tout ce que Satan avait pu construire depuis la chute. Toutes ces maladies, infirmités, ténèbres, erreurs, mensonges, péchés, qui étaient le résultat de la chute, Jésus est venu pour détruire tout ça. Pas seulement pour détruire, mais pour, en plus, au-delà, remplir les hommes de sa présence et de son esprit. Il a été oint de puissance pour manifester les œuvres du Père. Et il dit là, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, mais je ne vous envoie pas sans que vous soyez remplis, baptisés. C'est pour ça qu'il leur dit, ne partez pas de Jérusalem sans être remplis, baptisés. Mais il leur dit, après avoir dit ces paroles au verset 22, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je crois que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit qui était à côté d'eux est rentré en eux. Mais il n'était pas encore rempli, il n'était pas baptisé. Ce que je crois maintenant qui se passe maintenant, c'est que tout chrétien né de nouveau est né de l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, et tout chrétien né de nouveau a l'Esprit du Seigneur, mais il n'est pas forcément rempli et baptisé. Parce que pour être rempli, il faut que ce soit un acte personnel de chacun pour le demander à Dieu. Dieu ne va pas remplir de force quelqu'un qui ne veut pas être rempli. Donc on est rempli quand on le demande à Dieu. Et donc dès qu'on le demande à Dieu, il remplit en nous tout ce qu'il peut remplir. Qu'on le sente ou pas, il le fait. Il nous demande de le croire tout simplement. Et là, c'est pour ça qu'il leur dit, donc dans Acte 1, attendez, ne partez pas. Vous pouvez peut-être avoir l'Esprit maintenant en vous, mais vous n'êtes pas rempli. Vous n'avez pas été revêtu de cette puissance. Et les apôtres, bon, est-ce que c'est maintenant que, etc. Jésus dit au verset 7, il n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés, de la restauration, du trône de David, ça viendra quand il reviendra sur la terre. Mais en attendant, au verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une personne, mais il représente la puissance active de Dieu. C'est l'exécuteur puissant de la volonté de Dieu. C'est lui qui va faire passer dans nos vies tout l'héritage que Christ a acquis pour nous à la croix. C'est lui qui va accomplir les desseins les plus secrets du cœur du Père. Jésus l'a accompli à la croix pour nous, le Saint-Esprit l'exécute dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous demande d'être remplis.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la mort pratique et à la résurrection pratique. Si on n'est pas rempli, on ne va pas mourir assez vite, concrètement, pratiquement. Il dit, ne bougez pas tant que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, évidemment, et vous remplissant après. Et après, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. On y était là récemment aux extrémités de la terre. L'extrémité exacte de la terre, c'est la Polynésie par rapport à nous, ou même par rapport à Israël. Et donc, actuellement, la parole a atteint les extrémités de la terre. Il dit, ne bougez pas, vous allez recevoir une puissance. Et on voit au chapitre 2 ce qui se passe. Il n'y en a que 120 qui attendaient, les autres étaient retournés à leur business. Des centaines avaient entendu la parole de Jésus. Et là, ils priaient, ils attendaient. Et au verset 3, des langues leur apparurent. D'abord un vent impétueux qu'ils entendent. Des langues séparées les unes des autres se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Est-ce qu'ils étaient là déjà transformés en des saints pratiques? Non. Ils ont dû être transformés, sanctifiés par la suite, mais ils étaient équipés dès le départ de l'équipement qu'il leur fallait pour pouvoir se sanctifier comme Dieu le voulait, au plus vite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est toujours comme ça qu'on le voit écrit dans la parole de Dieu. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a tellement de controverses sur le parler en langue qu'on enseigne depuis des années ou des siècles dans certaines églises que c'est plus pour aujourd'hui, que c'est fini, que c'était pour lancer l'église, que maintenant on n'a plus besoin de parler en langue, que maintenant, etc., que ces enseignements-là bloquent l'action du Saint-Esprit, alors que là, comme ils n'avaient rien de ces enseignements, dès qu'ils ont été remplis, le Saint-Esprit en eux les a conduits à parler. Ils auraient pu refuser de parler, ils auraient pu fermer la bouche et le Saint-Esprit ne les aurait pas forcés à parler. Ils ont simplement laissé le Saint-Esprit faire ce qu'il voulait et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit qu'ils sont immédiatement transformés déjà en hommes nouveaux sur le plan de la crainte. Eux qui craignaient les Juifs, qui craignaient les hommes, tout à coup ils sont remplis d'assurance et ils vont prêcher ouvertement le nom de Jésus-Christ, même quand on les emprisonne, même quand on les torture, quand on les menace. Ils disent non, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes, on ne peut pas ne pas prêcher en ce nom-là. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu pour être des témoins de la résurrection de Christ. Et on voit que immédiatement après commence une vie surnaturelle permanente pour l'Église de Jésus-Christ. Vous le voyez dès le discours de Pierre, que vous lisez ça, vous dites, on lit ça, mais c'est un discours qui a l'air ordinaire. Il leur parle que Jésus est ressuscité, il a la résurrection de Christ, que les prophètes avaient annoncé ce qui se passe, on peut dire que c'est un beau message, mais enfin, il n'annonçait pas les choses profondes que Paul est venu apporter. Il dit simplement, au verset 33 donc, du chapitre 2, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, etc. » Au verset 36, « Que toute la maison d'Israël, que vous tous, juifs, sachiez que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, celui que vous avez crucifié. » Bon, ils savaient bien que Jésus a été crucifié par nous tous, mais les Juifs, là, été l'instrument de la crucifixion du Seigneur, bien que ce soit nous tous les responsables. Et là, ils ont le cœur vivement touché, parce que ce Messie qu'ils attendaient depuis des siècles, on leur dit maintenant qu'il venait de le tuer, de le sacrifier. C'est la chose la plus terrible pour un Juif. Lui dire, ce Messie que tu attends, c'est toi qui l'as fait clouer sur la croix. Sans le savoir, tu as réalisé la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont le cœur touché. C'est ça qui compte, bien-aimés, dès le début. Avoir le cœur vivement touché par le Saint-Esprit
qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous montre que si nous résistons à la justice de Dieu, c'est le jugement qui nous attend. Il veut nous convaincre de péché, pas pour nous envoyer en enfer, il nous en a libérés, mais pour qu'on accepte sa justice et qu'on marche dans la justice. C'est ça la conviction du Saint-Esprit. Et il leur dit, alors regardez ce qu'il leur dit au verset 38, « Repentez-vous », bon ça c'est le début, « Reconnaissez que vous êtes pécheurs, que chacun de vous soit baptisé ». Alors je le dis de la part du Seigneur, y a-t-il ici quelqu'un qui n'est pas encore baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils? Ah, voilà des mains qui se lèvent. Ben, le pasteur va avoir du travail d'ici la fin du séminaire. Mais vous voyez, pour être baptisé, il faut d'abord s'être repenti. Hein, d'accord? Avoir reconnu qu'on est pécheur et dire Seigneur, je suis pécheur et je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et je te prends comme sauveur et Seigneur. Alors là, tu peux être baptisé. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire parce que vos péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas le baptême qui nous donne le pardon des péchés. C'est parce que nos péchés ont été pardonnés qu'on passe par le baptême. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parle du baptême de l'Esprit. Donc dès le début, il leur donne les deux commandements que le Seigneur leur avait donnés à tous au début. Soyez baptisés d'eau et d'esprit. Et il prenait un soin extrême à le dire à tous les nouveaux convertis. Repentez-vous et que chacun de vous soit plongé d'eau et reçoive le baptême de l'esprit. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. 3000 âmes. Voilà la puissance de l'esprit à l'œuvre. 3000 âmes acceptent le baptême. Donc les 3000 qui se sont approchés pour être baptisés là, est-ce que les disciples les connaissaient dans leur vie pratique? Est-ce qu'ils étaient rendus compte s'ils avaient arrêté de fumer, s'ils vivaient en concubinage ou pas? Non, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils disent, on veut changer maintenant. On veut être baptisé d'eau et d'esprit parce que justement, on veut être conduit dans la vie de sanctification. On veut mettre notre vie en règle. Mais ils ne pouvaient pas avoir tout un enseignement dès le début, avant leur baptême, pour leur dire, avant d'être baptisé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de ci. On met la charrue avant les bœufs. L'essentiel, c'est d'avoir une conviction de péché, de se repentir, d'accepter Jésus. Et après, il disait, passe par le baptême d'eau, d'esprit. Après, on va te dire ce qu'il faut faire pour mettre ta vie en règle. Et si tu es bien disposé, tu vas obéir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et qu'est-ce qui se passe après, au verset 42? Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, qui était la scène. Ce n'est pas simplement les bons repas pris ensemble, hein, mais le pain et le vin, et dans les prières. Ça veut dire que ces 4 moyens-là leur permettaient de rester réveillés. Ils avaient été réveillés par la repentance. Le premier réveil, c'est quand on ouvre les yeux et qu'on réalise qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Ça, c'est le premier réveil. Après, il faut entretenir le réveil. Il faut rester réveillé. Et pour rester réveillé, il faut persévérer dans ces 4 choses-là. Et c'est de ça qu'on va parler aussi cette semaine, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce qui se passait? La crainte de quoi? La crainte de Dieu. C'est-à-dire, ils réalisaient qu'il y a un Dieu qui est saint, qu'il y a un Dieu qui est au milieu d'eux, qu'il y a un Dieu qui les aime, qui n'est pas là pour leur faire les gros yeux toute la journée, ou pour les taper ou les corriger, qui est là pour les aimer, mais qui est là pour les changer. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y en a aujourd'hui qui me disent, oui, mais il ne faut pas rechercher les signes, il ne faut pas rechercher les miracles, ce qui compte, c'est la sanctification. Je dis, bien sûr, c'est le plus important. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et des disciples. Recherchez d'abord, comme Paul dit quand il parle des dons dans 1 Corinthiens 14, il dit, recherchez l'amour d'abord, aspirez aussi aux dons,
Pourquoi? Parce que les dons nous sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour faciliter le perfectionnement des saints, pour l'édification du troupeau du Seigneur. Chercher à en être rempli en abondance pour édifier le peuple de Dieu. Donc il se passait beaucoup. Alors donc on doit rechercher les deux. D'abord la sanctification, d'abord la marche par l'esprit, mais aussi les signes, les prodiges et les miracles. Et il s'en faisait par les mains des apôtres d'abord et après par les mains des autres. Et qu'est-ce qui se faisait au verset 44? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à vivre une vie de communauté, hein. Mais ils n'avaient plus la perception dans leur cœur que leurs biens, même s'ils les avaient et s'ils en gardaient la propriété, que leurs biens leur appartenaient vraiment. Ils avaient réalisé que ça appartenait à Dieu, qu'ils étaient juste les économes de Dieu et qu'ils devaient suivre la direction de l'Esprit pour faire ce que l'Esprit leur demandait. Et là, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez l'esprit qui les animait. Il est là, bon, il y a un frère qui manque, une sœur qui... Eh bien, on va lui donner ce qu'il faut. Dieu m'a donné des richesses, eh bien, je ne vais pas les amener au paradis, hein. Alors, ben, il y en a un qui il en manque, je vais vendre et lui redonner. Ils vendaient. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Comme nous en ce moment, c'est merveilleux, hein. Tous ensemble. D'abord assidus au temple, après on les a mis dehors, et après dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, auprès de ceux qui n'étaient pas convertis. Le peuple pas converti voyait que là, il y avait quelque chose de surnaturel qui se passait dans ce peuple de Dieu-là. Des miracles, des signes, des prodiges, une présence de Dieu. On a besoin de ça pour montrer aux autres que Dieu est vivant. Je me rappelle le témoignage, j'ai un frère que je connais au Texas, qui a un ami qui est pasteur au Mexique, qui a vécu au Mexique des conversions par milliers, des résurrections par milliers, aujourd'hui, de morts, et qui donc a été appelé au Pakistan pour faire des réunions. Et comme il est américain, que les autorités américaines pakistanaises, même si elles sont musulmanes, il y a une alliance entre les États-Unis et le Pakistan, donc il a eu l'autorisation de faire des réunions publiques. Et il y avait des musulmans qui venaient à ces réunions publiques. Donc il annonçait Jésus, un Jésus puissant qui sauve, qui guérit, etc. Et il disait dans son témoignage que là, il y a une femme musulmane, voilée, burqa, tout, juste les yeux, qui avait un bébé mal formé de naissance, et qui en entendant parler de Jésus qui guérit, elle lui met le bébé à ses pieds, puis elle lui dit, voilà, tu nous parles de ton Dieu qui guérit, voilà mon bébé là, regarde comment il est, et maintenant, eh bien vas-y. Il dit, ben, j'ai vu le bébé mal formé, et ben, bon, ben, j'ai prié, voilà. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quelle était sa prière, mais une prière qui a dit, au nom de Jésus-Christ, et voilà le bébé instantanément guéri. Et la maman qui dit, ah, ce Dieu-là, je le veux, je le veux. Donc ce miracle-là a amené, autrement il n'aurait pas cru. Hein. Si vous dites simplement Jésus est venu pour vous sauver vos péchés, si ce n'est pas confirmé par une action surnaturelle de Dieu, des miracles, des guérisons, ils ne vont pas croire. Jésus leur dit lui-même, il dit s'il n'y avait pas des miracles, vous ne croiriez pas. Croyez au moins à cause de ça. On sait que des gens que Dieu ne connaît même pas peuvent faire des miracles en son nom. Il le dira dans le sermon sur la montagne, il dira, certains viendront en disant, on a fait beaucoup de miracles en ton nom, on a chassé des démons, et je leur dis, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'on doit rejeter les miracles, les signes et les prodiges, alors que là, il les demandait au Seigneur et il les pratiquait. Et d'ailleurs, au chapitre 3, on voit Jean et Pierre aller à la belle porte du temple, il y avait là un boiteux de naissance. Paul ne se contente pas de lui annoncer, d'ailleurs il ne lui annonce pas l'évangile dès le début, hein. Il lui dit simplement, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Il avait le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, allez. Et hop, le miracle se produit. Qu'est-ce qui se passe? La foule accourt. Elle voit un miracle. On le connaît depuis 38 ans, il est là tous les jours. Il a été guéri, mais qui c'est qui l'a guéri? Il y a Dieu. Il y a Dieu là devant. Ah.
Je regardais il y a quelques jours le témoignage d'une sœur brésilienne qui témoignait de la résurrection de son enfant. Elle avait une fille qui, à l'âge de, je crois, 9 ou 10 mois, a eu une maladie intestinale et est morte. Et le médecin est venu constater la mort et elle a dit « Je refuse, c'est pas normal que ma fille à cet âge-là soit morte. Ça, c'est pas Dieu. Mon Dieu n'est pas comme ça. Je ne veux pas, j'accepte pas ça. Non, ma fille n'est pas morte, elle dort. » Le médecin a pensé qu'elle déraillait. Ils ont emmené la fille à la morgue, elle est restée 3 jours à la morgue. Donc ils ont constaté la mort, elle commençait à se décomposer, elle sentait. Et la maman a dit, il n'en est pas question, elle n'a pas mangé ni bu pendant 3 jours. Elle a dit, non Seigneur, c'est pas possible, je n'accepte pas ça. Je suis déterminée à voir Dieu agir. Je n'accepte pas. Une détermination comme ça, Dieu ne peut pas laisser passer. Il n'a pas accepté, non. Sa famille l'a pensé folle, elle dit, mais regarde, elle sent déjà. Les médecins voulaient l'enfermer. Elle a dit non, elle est allée à la morgue, elle a fait sortir sa fille, elle l'a allongée, elle s'est mise sur elle. Elle a fait comme le prophète Élie, vous vous rappelez, elle a soufflé dans la bouche. Un médecin arrive et lui dit, mais vous êtes folle, madame, moi je vais appeler les infirmiers, on va vous informer. Elle dit, mais non, mais ma fille n'est pas morte, elle dort. Enfin, madame, regardez, elle est là depuis 3 jours à la morgue, elle sentait une odeur épouvantable. Elle dit, non, je n'accepte pas. Le médecin, pour se moquer, lui dit, bon, ben, je vous donne 1 minute, allez. Elle dit, non, c'est même pas la peine 1 minute, donnez-moi 10 secondes. Et le médecin, il dit, bon, il compte 10, 9, 8. Il compte comme ça, jusqu'à 3. Et au bout de 3, on voit la petite commencer à bouger le bras. Le médecin a vu ça, il a eu la terreur de sa vie, il est tombé à genoux en invoquant Dieu. Et la petite, on la voyait sur le film, la petite, elle avait maintenant 7 ans, elle était en pleine forme, elle était en pleine vie, voilà. Ça me rappelle ce qui est écrit dans Hébreu, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Il n'y a qu'une mère pour faire ça. Hein. Non, je n'accepterai pas. Quand on a cette détermination de voir Dieu agir comme il l'a dit dans sa parole, il a dit, allez ressusciter les morts, allez chasser les démons, allez guérissez les malades. C'est des signes surnaturels qui accompagnent la prédication de la parole. C'est ça qui se faisait au début. Au chapitre 4. Je ne vois pas le temps passer. Bon. Je vais arrêter. Hein. Au chapitre 4, il est dit, une fois qu'on les relâche, on les persécute, on les empêche de parler, ils refusent. On les relâche et bon... Après avoir relâché, vous voyez, à partir du verset 23, on voit tous ceux qui étaient, et d'autres, le jour de la Pentecôte, les mêmes et d'autres, puisqu'il y avait Pierre, il y avait d'autres là, ils se mettent à prier. Et qu'est-ce qu'ils prient? Je lis au verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça veut dire une pleine foi. Sans douter. Et étends ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles, des prodiges. Parce qu'ils savaient que c'est ça aussi qui allait attirer les âmes à Jésus, pour les amener à la conversion. Alors ceux qui se moquent de nous en disant, oh, vous cherchez des miracles, des guérisons, des prodiges, mais vous cherchez des choses inutiles. C'est pas ça qu'il faut rechercher la sanctification d'abord. Oui, amen, mais pas que. Parce que c'est pas ça qu'ils demandaient. Ils demandaient des guérisons, des miracles. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis. Ils ont été tous remplis dans Acte 2. Ils sont à nouveau remplis là. Donc vous voyez qu'on a besoin d'être remplis en permanence. Parce que je le dis souvent, on a un vase de terre qui a des trous et qui se vide. Les trous, c'est ce que la chair met en nous encore. Les trous, ça fait fuir l'esprit, qui fuit par les trous. Et donc il faut que ce qui rentre soit toujours plus fort que ce qui sort. Et il faut entretenir constamment ce qui rentre par la méditation de la parole, la prière, la communion fraternelle, le pain, le vin, etc. Tous ces moyens d'édification et de réveil que Dieu met à notre disposition. Et ça passe aussi par notre désir ardent de continuer à être rempli de Dieu, de sa présence, de son esprit,
de le prier en conséquence. Et je vous le disais ce matin, s'il nous prie, s'il nous demande d'être réveillés, c'est pour